Bienvenue dans cette suite de vidéos. Ici, nous allons essayer maintenant de faire la configuration de Totally Sub et Stub Router pour empêcher le LSA de type 5, 4 et 3 de se connecter, de circuler dans la zone 1. Donc, ici d'abord, vous devez savoir quoi? Pour le Totally Sub Router, ça vous permet tout simplement d'être un peu plus, comment dire, cela va vous permettre de déclarer l'air 1 en Totally Sub ainsi que toute route apprise à l'aide d'un autre processus de routage ou toute route provenant d'une R O0IA que vous avez eu à voir ici, O0IA, ou de TUCLA de E1 par exemple, et TUCLA de E1 ou E2. Mais souvent c'est du E2 ça vient. Ce qui sera remplacé, le O0IA qui sera remplacé dans l'air par une route par défaut de 0.0.0.0. La commande doit être saisie sur le routeur backbone. Donc, maintenant, en ce qui concerne maintenant, si on parle par exemple de LSA au niveau des OSPF, ce que vous devez parfois savoir, c'est quoi? Nous avons les types de trucs là. Nous avons il y a les différents types de LSA et les trois types de fonctions de LSA sur. Vous allez faire parfois à trois types de LSA. Il y a le LSA 1, le type 1 qui est généré par tous les routeurs d'une zone area d'une area qui va vous permettre d'informer les autres routeurs de cette même area des liens qui sont directement connectés à lui. Et ce sont des routeurs intra-area dans notre table de routage. Donc, au niveau de LSA2, qui est pour le network, et l'autre c'était pour les routeurs. Pour le network maintenant, le LSA de type 2 est généré par le DR, appelé Designated Router, qui va vous permettre de lister tous les routeurs adjacents dans une area. Il vous permet aussi de renseigner le champ LSID, le Link State Identifier, qui correspond à l'adresse IP reader dans un premier temps. Si celle-ci est absente, il se basera sur l'interface loopback de votre routeur et celle-ci est aussi absente. Si celle-ci par exemple est absente, ce sera l'adresse IP la plus grande de l'interface de votre routeur autorisée pour tous les 0 SPF. Donc vous allez tomber encore sur des routeurs des LSA qu'on appelle aussi les LSA de type 3, Network Submarine, le LSA 4. Le LSA 3 par exemple est généré par un routeur ABR, Area Border Router, qui fait la correspondance entre le area et les autres areas. Vous avez les LSA de type 4 qui fait le ASBR Submarine, qui est généré par un routeur ASBR autonome MUSA System Boundary Router, qui est connecté directement à un ISP. Donc vous allez tomber sur des routeurs aussi 5 AS external, 6 Group Memberships, le 7 le NSSA external. Donc vous allez tomber sur pas mal de choses. Maintenant, ce que je disais par rapport on fait au niveau de, par exemple, au niveau de routeur 3, on doit traverser le routeur 3. Parce qu'on a dit le routeur qu'on va empêcher le routeur 5, 4 et 3
circuler dans la zone. Donc, on va s'attacher seulement au routeur 3 et puis 7. Donc, on fait quoi ici? On est déjà dans le conf terminal. Donc, on fait router OSPF 3 et on dirait ici quoi? Area 1 stub no summary. Maintenant, on va faire la même chose. Voilà. Le 7.7.7 est désactivé ici. Et le 7.7, c'était pour quel routeur? Si on essaie de revoir notre configuration, c'était pour le routeur R7. On va faire la même chose maintenant au niveau du routeur R7. On va venir ici, on fait conf, on lui dit quoi? Router OSPF 7. On lui dit quoi? Area 1 stub. Et là, c'est fini maintenant. On va faire quoi maintenant? Là, lui aussi va vérifier le routeur qui est proche de DR3. Il va s'assurer de voir. Il va faire une réinstallation parfois. Il va même, voilà, le routeur est même en train de faire ça aussi. Et là, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de la table de routage R7, on va faire quoi? On va maintenant essayer de faire un ping. On va faire un ping sur le 192.168.0.1. Et là, on met d'où ici. Et là, on voit que le ping est toujours bon. Il n'y a aucun problème qui s'est produit. Maintenant, ça c'est le niveau de routeur R7. Donc, c'était tout simplement ça. C'était la seule chose qui restait à faire ici. C'était ça, la partie 10. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour vous montrer d'autres astuces sur d'autres protocoles de routage. Et si vous avez des questions, vous pouvez me laisser des commentaires pour que je puisse vous répondre. Bon, la prochaine vidéo, on verra comment faire la configuration du OSPF, de OSPF version 3 et résumer les routes avec le IPv6. Encore, on se dit à très bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Merci.